Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on va parler de Dragon Ball Super, plus précisément du générique, plus précisément de ce qu'on y voit à la fin. Parce que bon, le générique, Totally Spice, ouais, gourou gourou, je sais pas quoi, c'est mignon 3 secondes. La chanson, si tu l'apprécies, c'est bien, si tu l'apprécies pas, bah t'as envie de te tirer une balle, hein. Excusez-moi, ma mère, mais pas une balle de foot. Bon, on va pas trop parler avec lui aujourd'hui. Ce qu'on retient du générique, hein, c'est pas sa flûte de pan et sa petite guitare, non. On retient vraiment la dernière image. C'est un gros spoil, j'ai envie de dire, mais c'est pas un spoil, parce que si on nous l'a mis, c'est que voilà, on va la voir très prochainement. Je pense peut-être dans le prochain épisode de ce qu'on voit dans la preview. T'es là pour parler de la preview du prochain épisode, donc c'est très intéressant, on peut en parler tranquillement. Un Vegeta, comme vous le voyez à l'instant là, ouais, tout de suite. Tu le vois ou pas? Un Vegeta éveillé à quelque chose qui ressemble un petit peu à de l'Ultra Instinct, mais à une forme éveillée en mode Saiyajin Blue. Donc, on a l'air d'approcher vers quelque chose de très sympathique, les amis. Dans cette vidéo, on va parler de cette forme, mais on va aussi parler de la preview de l'épisode 123, si je me trompe pas, de l'épisode 123, ouais, je crois bien. Et logiquement, tout a l'air de coïncider entre la dernière image du générique et la preview de cet épisode qui arrive. Donc quelque part, là, est-ce que le timing était bon? Déjà, ce qui est super avec cette forme, c'est qu'on n'a pas été teasé. La seule chose qu'on a vue, c'est directement dans le générique de fin. Et ça, je suis content. J'ai un truc aussi à vous dire, les amis. Je trouve dommage, chacun fait ce qu'il veut, hein, je dis ce que je veux aussi. Je trouve dommage que les gens sont au courant des synopsis des épisodes qui vont arriver. Moi, perso, je regarde pas. Parfois, il y a un petit truc qui fuite, qu'on me dit et tout ça. Mais moi, je trouve ça dommage. Parfois, je me dis à quoi sert de faire cette vidéo, même si les gens sont déjà au courant de ce qui va se passer. Moi, je suis dans de la théorie et les gens vont dire « Ah, il connaît rien, il connaît pas !» Ah oui, mais toi, tu connais parce que t'as lu. Mais merde, ils sont comme toi, ces gens-là. Donc, je trouve ça dommage, surtout qu'on est là dans l'attente d'une semaine. Si on devait nous teaser d'un synopsis qui va sortir dans 1 an, je suis d'accord avec vous. Mais un synopsis d'une semaine après, je me dis, mieux vaut patienter et savourer. Vous regardez un épisode en étant conscient de ce qui va se passer. Mais chacun fait ce qu'il veut, chacun a des préférences. Et c'est pas une critique, mais je trouve ça dommage. Parce que ma vision des choses fait que c'est mieux d'avoir la surprise. Mais bon, il y a quand même une majorité qui ne sont pas au courant de ce qui va se passer, un petit peu comme moi, et donc on va essayer d'interpréter ce qu'il va y avoir au vu de la preview. Donc qu'est-ce qu'on voit dans la preview du prochain épisode, les amis? Ça a l'air d'être très intéressant parce qu'on y voit quand même que j'avais peur, parce qu'au vu d'un Vegeta qui avait fini au sol dans le dernier épisode, je m'étais dit... J'étais un peu triste. Je me suis dit, voilà, la gloire de Vegeta n'a tenu que l'histoire de prendre une petite cerise sur un arbre, sur un cerisier. Ça veut dire que le temps est très rapide. Ouais, c'est une petite métaphore. Mais en fin de compte, non! Vegeta, et comme je l'ai dit dans la review, vit un petit peu ce que Goku a vécu dans ce tournoi. Surtout avant sa transformation, le retour du Genki-Dama sur lui, un impact énergétique d'une puissance incommensurable, et cette puissance éveille en lui quelque chose qui ne s'est jamais éveillé, et à lui de maîtriser maintenant ce qu'on nomme l'Ultra Instinct. Vegeta, la question c'est, va-t-il maîtriser l'Ultra Instinct ou une forme propre à lui? Scénaristiquement, je l'ai toujours dit, je trouve que c'est mieux qu'on puisse faire de Vegeta quelque chose qui est propre à lui. C'est beau, c'est différent, chacun apporte ce qu'il est et il l'éveille en fonction de ce qu'il est. C'est ça qui est très intéressant. Donc est-ce que ça va être un Ultra Instinct, est-ce que ça va pas être un Ultra Instinct? Je sais pas. Pour en revenir au parallèle entre Vegeta et Goku, Vegeta, avec la boule que Jiren lui a fait à la fin, a l'air de... Voilà, je pense que c'est quelque chose d'une puissance qu'il n'a pas réellement connue jusqu'à aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce qu'il sait réellement manger qui peut le maintenir entre la vie et la mort à une puissance aussi élevée jusqu'à aujourd'hui, hein? Donc à mes yeux, cette chose-là va lui permettre, surtout qu'aujourd'hui il est dans un niveau en mode Saiyajin Blue, il est d'un niveau Saiyajin Blue et on connaît tous un petit peu le délire des Super Saiyajin, quand ils frôlent la mort, voilà, deviennent plus forts, sauf que là, peut-être qu'un Saiyajin Blue qui se met à puiser à l'intérieur de ses réserves à l'aide d'une boule d'énergie qui le fait presque mourir, bah l'éveille à quelque chose qu'on n'a jamais vu. Pour Goku, c'est petit à petit l'Ultra Instinct, et pour Vegeta, ça peut être l'Ultra Instinct, parce que c'est un petit peu similaire la manière d'avoir fait les choses, mais pour que ce soit plus propre, ce serait quelque chose de propre à lui. Le nom, je sais pas. Beaucoup parlent d'une maîtrise de sa forme Saiyajin Blue, bon d'accord, mais faut lui donner un nom à ce truc-là. Si on m'appelle ça le Full Saiyajin Blue, ça a moins de charme que l'Ultra Instinct.
Migate no Goku, oui. Goku, oui. Ah, c'est pas Bébert en train de faire du surf. Donc là, c'est tentant. Mais pour Vegeta, je veux que le truc il ait un petit nom, un petit blaze qui met les choses proprement, qui te donne envie de boire ce jus d'orange. Donc comment va se passer le prochain épisode? À mes yeux, au vu de ce qu'on voit un petit peu, il y a un Goku qui a l'air de... Pendant que Vegeta est au sol et qu'il est en difficulté, qu'il est entre la vie et la mort, Goku est lui donc face à Jiren. Mais en 1 contre 1, Goku face à Jiren sans l'Ultra Instinct, ça ne sert à rien. Ah, il peut se battre, lui chatouiller les pieds ou faire ce qu'il veut, il va pas le vaincre. Ça, c'est une certitude aujourd'hui. Pour vaincre Jiren, il faut soit de l'Ultra Instinct, soit plusieurs personnages qui maîtrisent des pouvoirs. Des pouvoirs au-delà de ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui. Tout simplement. Donc, à moins d'une grande surprise, le prochain épisode sera entre Goku, Jiren, un Vegeta au sol qui petit à petit éveille quelque chose, et au vu de ce qu'on a dans les images, là on voit des petites étincelles bleutées, quelque chose de très beau, qui sera en fin de compte, ça y est, Vegeta qui a réussi à son tour à obtenir quelque chose de nouveau suite à l'impact qu'il a vécu. Donc là, on aura un Vegeta qui s'éveille, peut-être à la fin de l'épisode, à sa forme. On aura enfin l'explication de sa propre forme. Goku et Vegeta, au summum, sauf que Goku lui n'a pas encore l'air d'être en Ultra Instinct. On va pas faire les choses trop vite, l'Ultra Instinct on va nous le mettre dans un moment un peu plus opportun. Et de l'autre côté, voilà, le mystère à mes yeux sera dans le combat Dispo Freezer et Toppo C17 et Gohan. Voilà, là je suis dans le mystère. Mais par rapport à Goku, Jiren et Vegeta au sol, ça va tourner autour de ça. Faut savoir que l'épisode a pour titre Libération de la pleine puissance du corps et de l'esprit. Goku et Vegeta. Voilà, clairement, Vegeta qui s'éveille, qui libère un pouvoir qui lui permet aussi, qui réussira en fait à sortir de lui grâce à une maîtrise du corps et de l'esprit. C'est un genre d'ultra instinct un petit peu, mais d'une autre façon en fait, j'ai l'impression. Et bon, Goku et Vegeta, voilà, ça, on voit à peu près que ça y est, Goku et Vegeta vont être alliés, ils auront l'air d'être un peu plus forts et clairement mieux que ce qu'on a vu. Je pense pas que Goku aura encore l'ultra instinct comme je vous ai dit, et tout dépend du mystère de qui il y aura autour. Donc Vegeta, de sa nouvelle forme, nous sera annoncé, je pense, dans le prochain épisode, et j'espère que ça a de la tronche le truc, que ça soit amené proprement, que ce soit pas un Saiyajin Blue bien, genre Saiyajin Blue nice. Et je veux une explication, tu vois, le délire maîtrise corps, tout ça. Esprit, j'aime bien, mais il faut un vrai truc. Oui, mais si c'est une forme propre à Vegeta, qu'on nous l'amène avec une explication liée à Vegeta, liée à celui qu'il est. C'est mieux qu'une transformation s'éveille en fonction de ce que tu es, pas par rapport à la même pour tout le monde uniquement parce que c'est comme un petit oiseau qui vole et qui touche tout le monde. Non. Goku éveille cette chose-là liée à sa manière d'être, Vegeta s'éveille à quelque chose d'autre lié à sa manière d'être. Krillin, c'est... Non, je rigole, calme-toi. C'est tous les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à tuer les likes pour Bébert. Et n'oubliez pas, dans la nuit de samedi à dimanche, la vidéo live réaction de l'épisode 123. Si c'est bien le 123, ouais, je crois que c'est le 123. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.